Il s'agit d'un partenariat entre le mouvement Croissance à 2 chiffres, présidé par Salihou Keïta, et Vision Opportunity, pour offrir 1000 bourses de formation à des jeunes Sénégalais, des jeunes Dakarois. Aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, nous avons une plateforme. Et cette plateforme est composée d'établissements supérieurs qui sont ici à Dakar. Donc quand on dit plateforme, au niveau de ces établissements, c'est des filières que les jeunes déjà connaissent. Donc j'ai dit, nous avons ouvert un bureau ici à l'Institut Papa Gueye Fall. Tout Sénégalais dakarois jeune intéressé peut faire le déplacement. Il se déplace, il va être accueilli, écouté, il va proposer la filière qu'il voudrait suivre. Maintenant, en fonction de ça, ils seront répartis dans les différentes écoles ou établissements. Voilà, par rapport à ces bourses, on voit que le taux de chômage augmente de plus en plus au Sénégal. Donc, vous luttez contre ces choses. Je pense que notre mission, c'est de servir notre pays, d'accompagner le président de la République et mériter sa confiance. Et accompagner le président de la République consiste à faire une lecture positive des orientations du président de la République et de les traduire en actes. Le président Macky Sall aujourd'hui parle de proximité et de rapidité pour prendre en charge la question de l'emploi des jeunes. Je pense que les collectivités locales qui devraient travailler dans une approche emploi, parce que les compétences qui sont transférées à ces collectivités locales, dans la mise en œuvre, on peut travailler dans une approche emploi. C'est pour cela que nous disons, nous sommes à l'ouverture des classes. À chaque fois, les enfants qui jouent à l'école, c'est des bobos. Et par rapport à ces bobos-là, on peut mettre en place ce qu'on appelle des infirmeries scolaires, voir des jeunes qui sont là, les former dans le domaine de la santé pour prendre en charge ces questions-là. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont des diplômés et qui ne travaillent pas. Mais pourquoi pas aller vers un tutorat pour prendre en charge ce qu'on appelle les maîtres répétiteurs, les prendre en charge. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. En tout cas, nous avons dit, nous avons fait une lecture positive des orientations du chef de l'État qui consiste à accompagner la jeunesse. C'est pour cela que j'ai signé cette convention avec le cabinet pour qu'on puisse écouter les jeunes, les recevoir, les écouter et les orienter dans des différentes filières pour renforcer leurs capacités afin de les aider à s'insérer dans le marché de l'emploi. Aujourd'hui, quand on dit bourse de formation, c'est pour tout le cycle. Il y en a qui vont s'arrêter en BTS, il y en a qui vont s'arrêter en licence ou en master. Mais ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à ces bourses-là, c'est des bourses entières. Mais rien n'est gratuit aussi. Hein. Il y a des frais que le jeune ou la personne va supporter. Et ces frais-là, c'est quoi? C'est les frais d'inscription, mais également d'autres frais tels que les tenues, les frais de décollage, etc. Mais dans l'ensemble, c'est une nouveauté. Ça n'a jamais existé à Dakar Plateau, ça n'a jamais existé à Dakar et nous avons pris l'audace, l'engagement de mettre en place cette action pour accompagner le président. Vous savez, nous sommes tous des produits du système éducatif sénégalais. Et j'ai l'habitude de dire, plus on est diplômé, moins on est qualifié. Et il faut saluer les initiatives du président Macky Sall, qui consistent aujourd'hui à multiplier, je l'ai dit aujourd'hui, avec l'élargissement dans la carte universitaire, où 30% des bacheliers aujourd'hui sont orientés vers les universités techniques. Mais également, regardez le nombre de lycées sont créés des lycées techniques. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut renforcer l'employabilité des jeunes. On ne peut pas aller vers une croissance à 2 chiffres sans une formation de qualité. Et une formation de qualité, c'est la formation professionnelle où le jeune, il sort opérationnel. Vous avez parlé tout à l'heure d'employabilité. Ouais. À la fin de la formation de ces jeunes, est-ce que vous avez pensé à des mesures d'insertion? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés, mais qui ont des problèmes à trouver un emploi. Je pense qu'aujourd'hui, cette question aussi, elle est claire. Le président Macky Sall a mis en place ce qu'on appelle la Convention nationale État-employeur. Et c'est quoi cette Convention nationale État-employeur? C'est de permettre aux diplômés
d'avoir des stages de qualification, des stages d'adaptation, mais également des stages de reconversion. Et là, les entreprises qui vont accepter de signer cette convention nationale État-employeur, les charges seront mutualisées entre l'État et les entreprises. Donc ça va faciliter ces jeunes qui seront formés de bénéficier quand même des stages. Maintenant, pour l'insertion, CDI, ça ne dépend pas du président, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des compétences du jeune qui va au niveau de l'entreprise montrer de quoi il est capable pour bénéficier quand même d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi concrètement de placer ces bourses à Dakar seulement? Oui, parce que je suis d'abord un responsable de Dakar. Il ne faut pas être très ambitieux. Je n'ai pas la capacité d'accompagner toute la jeunesse du pays. C'est pas politique. Je suis politique, c'est politique, je suis politique.